j'espère que vous allez tous très très bien. On se retrouve enfin pour faire le bilan du mois de mars. Je sais, merci d'ailleurs à tous les personnes qui m'ont envoyé des messages de soutien, d'amour. Franchement, vous êtes juste magnifiques, ça me touche énormément. C'est vrai que j'ai fait un petit break là sur YouTube parce que j'en avais besoin. J'avais besoin de me ressourcer auprès de ma famille, de mes enfants surtout. Et voilà, de prendre un peu de recul avec YouTube parce que c'est vrai que voilà, il y a plein de choses qui m'est arrivé dans ma vie et du coup voilà, j'ai eu un petit coup de fatigue, voilà, et j'avais besoin de prendre un peu de recul avec YouTube. Donc c'est pour ça que ces dernières semaines je me suis mis un peu au vert par rapport à YouTube et de me réfléchir, de poser les bonnes questions. Qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que je veux pas faire, est-ce que je continue, est-ce que je continue pas. Quand je vois l'acharnement qu'il y a eu sur ma chaîne, je vous en cache pas, hein, c'est embêtant parce que une petite chaîne comme la mienne, eh bien quand on perd des abonnés, ça fait mal au cœur parce que on est là pour partager et de faire connaître notre chaîne, même si, comme je vous le dis, depuis le départ, je suis pas payée à faire mes vidéos. Mais c'est vrai que ça fait un peu mal au cœur de voir que on perd des abonnés alors que normalement on est là pour en gagner. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Comme je le dis à chaque fois, on peut pas plaire à tout le monde, c'est comme ça. Mais ça n'empêche que vous êtes une communauté magnifique. De soutien, de me dire qu'il faut que je continue, que je ne lâche rien. C'est ce que j'avais l'intention de ne pas lâcher, de continuer à faire des vidéos. Mais c'est vrai que étant maman solo avec 3 enfants, c'est un peu plus compliqué pour moi. Et là, j'avais vraiment besoin de me ressourcer avec eux et de prendre un peu de recul par rapport à ma chaîne, savoir ce que j'allais faire ou pas, est-ce que je continue. Donc ces chaussettes, je continue, bien sûr, je lâche rien, en déplaise aux rageux, hein, je suis encore là, je fais encore des vidéos. Alors peut-être que là par rapport au budget, je vais peut-être limiter, faire le remplissage, faire le bilan de fin de mois et puis on verra en cours de route si j'ai envie, si j'ai le temps de faire, je ferai d'autres vidéos et j'aimerais aussi partager d'autres choses, donc on verra. J'ai plein de projets en tête, j'ai plein de choses pour mon avenir en tête. Pour moi et mes enfants, donc mais ça fera le sujet d'autres vidéos, on en reparlera très bientôt. En attendant, je te laisse avec la vidéo. C'est parti. Bon, allez, on regarde les économies de cette semaine, voir ce qu'il me reste dans mon portefeuille, hein. On va sortir ici. Alors, cette semaine, en monnaie, écoutez, comme vous voyez, hein, je n'ai pas de pièces à mettre. Et d'ailleurs, c'est là que je me suis aperçue que je n'ai pas fait, vous voyez, mon petit tirage de chaque mercredi. D'ailleurs, ces derniers temps, je ne le partage plus du tout, hein, vu les polémiques que ça a fait. Je ne vous partage plus mon tirage de chaque mercredi. Voilà, c'est comme ça. Alors, maintenant, ça sera comme ça parce que sinon, ça fait trop d'histoire. Donc en alimentation, il me reste 50 € tout rond. On fait le bilan du mois, donc on va tout enlever. Et ce billet qui s'est bloqué. Hop, donc ça c'est pour mon chat. Ça c'est pour la santé. Enfant, magasin, transport, il n'y a plus rien. Hop. Dans mon classeur du mois, qu'est-ce qu'il me reste? Alimentation, il n'y a plus rien. Enfant, il n'y a plus rien. Et transport, il n'y a plus rien. Donc, on va les remettre tout de suite parce que pour ceux qui arrivent, si en fin de mois, dans mes enveloppes mensuelles, chat et santé, il me reste quelque chose, eh bien, je les mets ici, justement pour prévoir, eh bien, on ne sait jamais s'il y a, un achat à faire qui n'est pas pris en charge. Au moins, j'ai un peu d'argent dans mon enveloppe. Donc, du coup, là, on a pour le mois de mars, donc reste mars, plus 20, je fais des bêtises,
Donc ça nous fait 85 et 20, 105 €. Donc ça, c'est pour la santé. Et normalement, on a bien les 105 € qui sont là. Donc, on est bon. Et pour mon chat, d'ailleurs, il va falloir que je pense mettre plus que ce que je mets là parce que il vieillit. Dépôt reste n'importe quoi. Angélique, tu fais n'importe quoi. Donc, reste mars plus 20. Donc, on est à 130 € pour lui. Et je pense que je vais devoir mettre un peu plus parce qu'il vieillit et que je vois qu'il commence vraiment à faiblir un peu. Donc, je pense que là, il va être temps que je lui fasse faire. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas été chez le vétérinaire pour un petit check-up. Je pense que ça va lui faire du bien. Voilà. Et ça, c'est l'extra. J'avais pris retrait pour un achat. Je ne sais plus ce que c'était. Il faudrait que je remette 20 € du coup. Donc ça, c'est bon. Vous savez ce que je vais faire? Je vais faire de la monnaie ici. Hop. Ici, j'ai vu que j'avais 50 €. Hop, comme ça, au moins, ça sera plus simple pour faire mon bilan. Donc, mon classeur du mois. Alors, ici, donc, mon défi des 5 €. Eh bien, j'en ai pas cette semaine. 10 €. Eh bien, j'ai 10 €. Donc, on va aller les mettre dans mon défi des 10 €. Donc, dès que je peux, je fais de la monnaie. Hein. Je récupère les billets, je mets des gros billets. Parce que vous savez très bien que pour avoir des billets 10 dans les distributeurs pour faire le remplissage, c'est très compliqué. Mon défi du calendrier, bah, je l'avais déjà clôturé. Le défi pièce cette semaine, j'en ai pas mis. Monopoly non plus. Et il me reste 40 €. 40 €. Qu'est-ce que je vais mettre? Donc il y a 40 € qui va aller en épargne. Je réfléchis et je vous dis dans quoi je vais mettre ça. Eh bien, les 40 € ici vont aller pour les vacances. Les vacances. Et ici, j'avais mis pourquoi ici? Je me rappelle plus. J'avais mis frais maison et vacances aussi. Frais maison et vacances. Donc, du coup, concrètement, cette semaine, eh bien, bah, cette semaine, c'est simple, hein, on a que 50 €. Hein, 50 € d'économie. Et ici. Donc, on avait à la base 190, 50 plus les 50 € de cette semaine. Parce que la semaine dernière, j'avais fait 66 € d'économie. Donc, on arrive à un total en fin de mois de 240 € 50. C'est juste énorme. Pour moi, c'est énorme. Hein. Étant maman solo, c'est juste incroyable. Hop, donc on va mettre ici pour mon mois de mars 240 € 50. Bah écoutez, moi je dis vivement le mois d'avril pour voir les économies aussi réalisées. À chaque fois, il me tarde de voir les semaines. Je suis en train de me dire que j'ai pas remis là. Je n'ai pas remis ici la jour. On est à combien ici? Je crois que j'ai oublié un ou deux. Un, je pense. 120, 130. Non, je suis 130. J'ai oublié la semaine dernière. Je ne l'ai pas mis non plus. Et voilà. Hop. Donc, pour un petit rappel, mon défi des 5 €, c'est pour mes vacances d'été. Défi
Pareil, 10 € pour les vacances. Le défi du calendrier, bah, c'est la première fois qu'on le fait, hein, on le découvre ensemble cette année. Donc du coup, pour l'instant, je ne veux pas y toucher. J'espère ne pas pouvoir toucher ce défi-là pour voir vraiment en fin d'année avec vous combien j'ai réussi à mettre de côté dans ce défi sur l'année. D'ailleurs, si ça t'intéresse et que tu veux en savoir plus, n'hésite pas à nous retrouver sur le groupe avec moi et Sonia. Le lien est en description. Voilà, tous les mois, on tire un dé pour savoir combien on va devoir mettre par rapport au calendrier en économie. Donc de toute façon, je vous réexpliquerai là pour le mois d'avril. Mon défi pièce, c'est pour m'aider à faire un peu d'argent pour pouvoir me constituer un petit stock à la maison pour, voilà, on sait jamais, hein, demain il arrive quoi que ce soit, j'ai toujours un petit truc à la maison pour pouvoir faire à manger, ne pas être vraiment ric-rac, faire uniquement avec ce que j'ai à la maison. Et puis, mon défi du Monopoly, c'est pour pouvoir remplir mon enveloppe pour un petit restaurant, plaisir, fast-food, etc. D'ailleurs, vous voyez, il me reste 50 €. On a été se faire un petit achat pizza avec les enfants. Donc, il me reste 50 € dans cette enveloppe parce que du coup, elle a bougé depuis la dernière fois. C'est fait pour ça en même temps, voilà. Donc voilà pour ce petit bilan. Voilà, le bilan est fini. On a vu ensemble les économies que j'ai pu réaliser ce mois-ci. Donc comment vous dire que c'est encore un mois formidable. Encore plein d'économies, mes enveloppes qui montent petit à petit. On se retrouve très très vite pour mon remplissage du mois d'avril. Voir ensemble dans quelle épargne je vais pouvoir mettre là en ce début de mois d'avril. Je viens tout juste d'être payée par la CAF, donc on va pouvoir faire le remplissage. Je vais retirer l'argent. Voilà, et puis en attendant, je vous fais plein de gros bisous. J'essaye dès que possible de faire d'autres vidéos. Je vais essayer de trouver d'autres vidéos à vous tourner, en sachant que là, Ilina commence à aller à la crèche, donc je vais avoir un peu de temps, même si j'ai plein de choses à faire à côté. Mais voilà, j'aimerais aussi profiter de ce temps que j'ai pour pouvoir vous tourner d'autres vidéos. Donc si tu as des envies, si tu des idées que tu penses éventuellement qui pourraient plaire à d'autres ou à toi, n'hésite pas à me mettre ça en commentaire. En attendant, je te fais plein de gros bisous et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.